Allez, donc on reprend la Gemara Betsa, Daf Dalet Amud Bet. Dalet Amud Bet. Dans les petites lignes, sur la fin des petites lignes. Itmar Shnei Yemim Tovim Shel Galuyot, Rav Amar Nolda Beze, Muteret Beze, Ravasi Amar Nolda Beze, Asura Beze. Donc Marloket Rav et Ravasi, à propos d'une poule qui a pondu un œuf le premier jour de Yom Tov, lorsqu'il y a deux Yom Tov de Galuyot, d'après Rav c'est Moutar, d'après Ravasi c'est Asur. Alors qu'on a vu auparavant dans le Hamoud qui précède, Davdalet Hamoud Aleph, à propos de Shabbat, et par la suite on a Yom Tov. Donc Yom Tov qui tombe Shabbat, qui tombe dimanche, on a dit qu'il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Là-bas Rav il avait dit que c'était Asur. Rabbi Yochanan lui disait que c'était Moutar. La Gemara elle essayait de comprendre le ta'am, la raison de Rav qui interdisait dans Shabbat et par la suite Yom Tov. Et la conclusion de la Gemara c'était de dire que c'est un problème de Achana. Qu'en réalité, Shabbat et Yom Tov, c'est considéré comme deux Kedushot indépendantes. Le problème qu'il y a, donc si c'est deux Kedushot indépendantes, donc c'est une raison pour nous dire que c'est permis, puisque Be'etzem, un œuf qui est pondu le premier jour, alors Badaï qu'il est interdit pour le premier jour, mais le deuxième jour, étant donné que c'est un jour indépendant, c'est pas un Yom Echad Aroch, donc on aurait pu croire que c'est permis, pour ça que Rav vient nous dire que c'est interdit. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Hamoud précédent. Maintenant, dans notre Hamoud à nous, on a deux jours de Yom Tov qui se suivent. Dalet Hamoud Bet. Viens. Tiens. Là. Rav Amar Nolda Beze, Muteret Beze, Ravasi Amar Nolda Beze, Asura Beze. Donc là, comme on est en train de parler, de deux jours de Yom Tov, de Galuyot, pas de Rosh Hashanah. C'est de ça qu'on est en train de parler, en Chutz Laaretz, donc, puisqu'en Eretz Israël, il n'y a pas. Et il y a le premier jour de Yom Tov, la poule, elle a pondu. Est-ce que ça va être permis le lendemain? Donc, comme on avait dit, juste avant, dans le Hamoud d'avant, on a vu que lorsque c'est Shabbat et après c'est Yom Tov, alors Rav, il interdisait. Pourquoi? Parce que c'est un problème de Hachana, on ne va pas rentrer. Et comme ça, on était posek, pour le savoir, Alacha comme Rav. Alors que dans deux Yom Tov de Galuyot, là, subitement, Rav, il permet. Et la Gemara, Rashi va nous expliquer pour quelle raison, juste avant de... Ravasi, lui, il interdit. Et on était sur une question de comprendre pourquoi Ravasi interdit. Avant de comprendre Ravasi, c'est la suite de la Gemara, on va reprendre le Rashi qui explique Rav. Pourquoi Rav, il nous permet, alors que dans le Hamoud d'avant, il nous a dit que c'était interdit. Alors regardez le Rashi d'Ibor Matril, ici, Shel Galuyot. Dans les petites lignes, Shel Galuyot, la sixième, cinquième dernière petite ligne dans le Rashi. Shel Galuyot. She'en osim oto ela bene Galuyot arechokim mi beddin. Qui sont les gens qui font les deux jours de Yom Tov de Galuyot? C'est seulement les gens qui habitent en Chutz Laaretz et qui sont loin du beddin de Yerushalayim. Les gens qui sont proches, on apprend ce qu'on avait dit la dernière fois, on apprend de ce Rashi-là, qu'on peut être en Chutz Laaretz et faire malgré tout cela un jour. Pourquoi? Parce que si les shluchim, les envoyés du Beddin, ils sont proches, alors ils peuvent arriver. Donc quelle différence entre Yerushalayim, Haïfa, il fait un jour, Yerushalayim, Yarden, c'est quoi, Jordanie, c'est peut-être plus proche encore. Donc voilà qu'il devrait faire un jour. Okay. Par contre, Rashi continue, Ven, shluchim yecholim lagia etzlam, merosh chodesh ad yom tov. Donc les gens qui sont suffisamment loin, ils n'ont pas le temps, donc les envoyés du Beddin, pour arriver jusqu'au Yom Tov d'après. Leodiam Bezeyom Nikva à Chodesh, pour leur faire savoir quand est-ce que le Rosh Chodesh a été fixé. Im Beyom Shloshim Echad. On ne sait pas si c'est le 30 ou le 31, puisqu'on sait bien que le 29 du mois, c'est sûr que c'est pas Rosh Chodesh. Les gens qui sont en Chutz Laaretz, qui se basent sur le mois d'avant, ils n'ont pas de safek. Ils savent que le 29, c'est pas Rosh Chodesh, parce que de toute façon, il faut au minimum de 29. Il n'y a pas comme en français... Février 28, il n'y a pas 28 c'est que minimum 29. C'est minimum 29. Donc c'est la question, c'est de savoir est-ce que c'est Rosh Chodesh le 30 ou le 31. Donc si c'est le 30. Juste avant, qui sont venus Shalim, tous les mois, ils savaient que c'était Shloshim ou Shloshim Echad, parce qu'il y a des mois où il n'y a pas Shloshim Echad, il n'y a pas de Shloshim. Il y a Shloshim. Il y a, mais c'est quoi Shloshim? Quand on dit Shloshim, en fait, en réalité, c'est de dire c'est Chodesh Malé ou Chodesh Chaser. C'est quoi Chodesh? Chodesh Malé, ça veut dire c'est un mois de 30 jours. D'accord. Et le Rosh Chodesh, en fait, il viendra le 31. Et ce mois-ci, c'est pour ça qu'il y aura 2 jours de Rosh Chodesh.
parce qu'on aura le 30 et le premier. Le vrai Rosh Chodesh, c'est quand on a le 30 et le premier? C'est le premier, c'est le deuxième jour, pas le premier. Puisque le premier, en fait, c'est le dernier jour du mois. Le 30e jour du mois. Pourquoi on le fait le Rosh Chodesh, Bémet, alors si c'est comme ça? On devrait le faire le 31 et c'est tout un jour. Seulement, comme ça provient de quoi? D'un Safek, de base. Ça provient d'un Safek. Et on va voir dans la suite de la Gemara que ces minagim qu'on a eu l'habitude de faire à l'époque, on les continue même à notre époque. Comme on le voit à propos de Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Donc, c'était comme ça. À l'époque, quand on avait un Chodesh malé, ce qu'on appelle 30 jours, le premier, il était en Chodesh, et le deuxième aussi. Mais le Ikar, c'était le lendemain. Ah, parce que même en Israël, ils ne savaient pas que quand ils ont... Non, en Israël, eux, ils savaient. Attendez, les témoins, de toute façon. Alors pourquoi on fait aujourd'hui en 2 jours en Israël? Ah, en Israël, tu demandes. Voilà, exactement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait ça, alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. On a gardé Parce qu'on est sorti, on est revenu. Ouais, mais ils demandent pourquoi Yom Tov Sheni, on fait pas 2 jours en Israël alors? Non, mais même en Israël, il n'y a pas de sens. Même en Israël, même avant, il n'y a pas de sens. Ils savaient, vous me dites qu'ils savaient quand c'était Rosh Chodesh. Autant de la Gemara, il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas le 30 et le 1. Le Rosh Chodesh faisait le 1. Ça dépend quand est-ce que les Edim arrivaient. Voilà, ça dépend des Oui, en fonction des Edim. Oui, mais c'est des 15 jours. Ah oui, ils faisaient pas 2 jours. Hein. Ah bah, donc pourquoi c'est arrivé maintenant qu'on fait 2 jours? S'ils venaient de loin, je sais pas. Pourquoi aujourd'hui on fait le 31, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Non, je suis là. Ils faisaient pas les 2 jours par rapport aux édimes. En route l'arrête. Non, mais ici, même en Israël. En arrête On Israël. déclare Rosh Chodesh, si c'est le lendemain, alors ça c'est un Yom Chol, et l'autre c'est un Yom Shol. Le temps d'envoyer dans le sud. Alors c'est possible, c'est ce qui veut dire un peu Eli, c'est possible que quoi? Quand est-ce qu'on dit qu'on a un safek par rapport à 2 jours en route l'arrête? À part les 2 jours de Sukkot et de Shavuot et de Pessah, c'est parce que les Edim, ils n'arrivent pas suffisamment vite. Maintenant, les jours de Rosh Chodesh, il faut quand même un jour de marche. Un jour de marche. Donc après, il faisait, Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Les 2 jours de Rosh Chodesh, c'est au début du mois. Ah voilà, Au début du mois, qui c'est qui... Alors peut-être les gens de Telston et de Meveseret Zion et peut-être eux, ils arrivaient. Mais les gens qui sont à Haïfa et à Ofakim et à... c'est comme Rosh Hashanah. Ah, attends, les feux, c'est une autre paracha. C'est comme Rosh Parce que si Hashanah. c'est comme ça, les feux, même en Khoutzaret, on devrait faire 15 jours. Et on va le voir dans la suite. Attends. Donc c'est comme Rosh Hashanah alors. C'est comme Rosh Hashanah. C'est comme Rosh Hashanah. Et on va voir que Rosh Hashanah, c'est encore plus fort. La forme, on va voir dans... Ça, c'est bon. Au niveau de Rosh Chodesh, c'est plus Ramour qu'au niveau des Yom Tov, Sheni, chez le Galouyot. Parce que le Yom Tov Sheni, chez le Galouyot, c'est le 15 du mois. Pour arriver à faire 2 jours, il faut vraiment, comme on a dit, se trouver en Iran. Et il a raison, Eli, on va voir dans la suite qu'il y avait une période où ils n'avaient pas besoin d'envoyer des shluchim. Ils faisaient avec les feux. Ils levaient en l'air, ils avaient des feux, et hop, et en 2 heures de temps, on se trouvait en Australie. Mais on va voir dans la suite, il y a les Koutim, les... C'est pas le territoire, ça dépassait pas Israël pour autant. Ah si, c'est même en Khoutzaret ils faisaient ça. Ouais, le feu. Ils faisaient le feu. Ben, tu te mets en haut d'Yerushalayim et tu vas à Damas, non pas à Damas, mais tu vas rapidement, ça se fait. Il y avait des shluchim dans les, on va dire, les hautes montagnes. Première, c'est Yerushalayim. Deuxième, c'est dans le Golan. De Yerushalayim au Golan, dans la nuit, tu peux voir. Des nuages, ça, Et de cette montagne, la Gemara, je ne me rappelle plus dans quelle Gemara, ou peut-être dans Rosh Hashanah, la Gemara, elle nous dit la différence, les différentes villes, d'une à l'autre, pour arriver jusqu'en Bavel. Et rapidement, ça pouvait se faire. C'est que ça arrivait, mais ça arrivait trop tard. Hein? Oui, Vadaï. Ça arrivait, mais ça arrivait trop tard. C'est pour ça que- Mais combien de temps? Pas 2 semaines. Ah non. 2 jours, je sais pas. En tout cas, c'est pas. Donc pourquoi on fait 2 jours aujourd'hui à Bavel? Pourquoi en Iran? Alors c'est ça. Mais à l'époque, ils faisaient pas. À l'époque, ils faisaient qu'un seul jour. Pas à part Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est au début du mois. Là, il faut s'organiser. Donc Rosh Chodesh, Alors Rosh Chodesh, il a fait. il faisait toujours Oui, à l'époque, Vadaï. À l'époque, oui. il faisait le 30. C'était le 30 le Magog, sinon il faisait encore le Aleph. Exactement. Donc ça, c'était à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de Il faisait safek. aussi, Tu vois, Michael, même à l'époque, il faisait. Ah, Yerushalayim, non, alors, il faut différencier quand même. Que Yerushalayim, il n'y a aucune raison de faire 2 jours. Il y avait les dîmes, ils étaient sur place. Pour Rosh Chodesh, tu parles? Des fois, ils étaient Oui, effectivement. Rosh Chodesh, oui. En plus, Yerushalayim, quoi, il faisait 2 jours quand même. À Vadaï. l'époque du. Même en Israël. Même en Israël. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas voir la lune. Parce Peut-être que qu'il les fallait shluchim, être le temps qu'ils annonçaient, c'était déjà à trop Beersheba pour peut-être voir la lune.
À Jérusalem, peut-être c'était nuageux, ils ne pouvaient pas l'avoir. Donc ils attendaient des shlérim, des témoins de n'importe quel. Oui, mais ce qu'il te dit, même si les shlichim ils venaient de Be'er-Sheva, alors ils n'allaient pas pouvoir être Mekadesh le premier jour, Même à Jérusalem. mais ils auraient été Mekadesh donc le deuxième jour. Oui, voilà. Mais sa question à lui, c'est que dans ce cas de figure, Ils faisaient toujours. pourquoi faire 2 jours Arrête. Attends, une seconde. Si c'est le 30, Non, mais c'est quoi le problème Rosh Chodesh, à part Rosh Hashanah, qui est le premier. Pourquoi on a besoin de faire 2 jours? Parce qu'on ne sait pas si aujourd'hui c'est Kodesh ou Chol. Rosh Chodesh, c'est pas Kodesh, de toute façon, c'est Chol. Au pire, t'as pas dû y aller Veyavo. Tout le temps qu'on n'a pas la confirmation du Bédin. Alors, c'est pas grave de faire un jour. Dans ce cas-là, je vais pas, moi, Misafek, faire 2 jours. Donc même en dehors de Yerushalayim aussi, pourquoi il faisait 2 jours alors à l'époque? Non, alors, quand... Le délai d'annonce. il y avait quand même le délai d'annonce. C'est ça. Oui, d'accord, mais je m'en fous, j'ai pas payé à Yaïbo, c'est pas grave, Non, alors c'est vrai que c'est Bémet, c'est Meakev. À Shacharit, à Mincha, c'est Meakev. Celui qui fait pas y aller Veyavo, c'est Meakev. Donc on va le faire. Ouais. Et il vaut mieux le faire en fait. Misafek, il vaut mieux le faire. Quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui si c'est Rosh Chodesh ou pas. Qu'est-ce que tu penses? Qui fait y aller Veyavo ou pas? Bah oui, donc S'il fait, de toute façon, c'est pas Meakev là. Ah, mais tu fais quelque chose qui est en plus dans la Mida. Je ne veux pas commencer à faire y aller Veyavo. Beyam Rosh Chodesh, Beyam Chagasukot Azé. Quel Sukkot? Maintenant, on est au mois de janvier. Ah là, non, pour le savoir. Non, au contraire. À faire ou pas faire, il vaut mieux faire plutôt que pas faire. Parce que celui qui ne fait pas, toute sa Amida, ses bracha, les vatala. Alors que celui qui fait, il a fait, on va dire, un F-sec, mais Bedi Avad, c'est pas Meakev la Amida. Même si je dis un truc. Basé sur ce qu'il a dit. Non. Après, se baser sur quoi, ça? Il rattrape après, Ouais. d'accord. Ok, c'est bon? Maintenant, je reprends. Là, on est à 2 jours de Rosh Chodesh. Donc 2 jours de Rosh Chodesh, il le faisait même en Eretz Israël. Maintenant, les 2 jours de Galouyot, maintenant, là, il fallait un laps de temps plus long. C'est pour ça que les gens qui en Eretz Israël, ils ne faisaient pas 2 jours. Mais on a vu dans Rashi aussi, c'était mashma, que même les gens qui étaient en Chutz Laaretz, mais suffisamment proches, aussi, ils ne faisaient pas 2 jours, mais ils faisaient qu'un seul jour, parce que les shlichim, ils avaient le temps d'arriver. C'est ça, hein? Elat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un jour à Elat. Elat, c'est comme en Eretz Israël. Ouais, Ça au dépend. niveau des Au niveau des voilà. shlichim, Et voilà. c'est ce qu'on va voir. Bon, Elat, c'est une paracha. Ouais, et là, c'est pareil. On considère Elat, à propos des 2 jours de Galouyot, comme Eretz Israël, donc comme un jour. Aval, par rapport aux frontières d'Eretz Israël, par exemple à la Shemitah, c'est Chutz Laaretz. Pourquoi? C'est à cause des shlichim, parce que les shlichim arrivaient à Elat, on a, je dirais, Ça, c'est pour Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Voilà, bah, Et ça pourquoi peut- Elat et pourquoi pas les autres? Alors, je sais pas, Damas, je sais pas, je dis une bêtise, mais peut-être les villes frontalières d'Eretz Israël. Pourquoi là-bas on fait pas non plus un jour? Aujourd'hui, si je vais là-bas, si Elat, c'est exactement la même logique avec Elat. Qui a dit qu'on fait pas? Ce serait connu. Si aujourd'hui je vais à Damas et je dois faire. Non, attends, mais même à Elat, c'est pas connu vraiment, parce qu'il y a une grande marloquette, il y en a qui disent de faire 2 jours. Ouais. On verra ça dans les poskim. C'est une paracha, Elat. En tout cas, ce qui est clair, que par rapport, à part l'histoire de Yom Tov Sheni Shel Galouyot, qui dépend des Shluchim, donc c'est un din spécial. Ça ne veut pas dire que c'est Eretz Israël, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Comme on a vu dans Rashi. Rashi nous dit, même en Chutz Laaretz qui est proche, on fait un jour. Peut être en Jordanie, je vais faire un jour. Donc ne me dis pas, Elat, voilà, je fais un jour, ah donc c'est Eretz Israël. Ça n'a rien à voir. Donc, Rav, une seconde, d'après ce que vous dites là, Ouais. en Chutz Laaretz, il faisait toujours 2 jours de Rosh Chodesh. Ouais, d'accord. Alors pourquoi on n'a pas gardé ça sous Minag aujourd'hui aussi? Mais on fait comme ça aujourd'hui. Ah, mais ça fait que tu veux dire? Oui. Pourquoi on fait maintenant, on se base sur le calendrier, pour le Rosh Chodesh, et pour Yom Tov, on ne passe pas. Non, alors là, à propos de Yom Tov Sheni Shel Galouyot, la Gemara elle nous dit que c'est déjà un chidouche à propos de Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Pourquoi il y a un chidouche? La Gemara, on va le voir dans quelques lignes, elle va dire Izaharu beminag avotechem beyetrem. Faites garder le minag de Yom Tov Sheni dans vos mains. C'est-à-dire quoi? Regarde. C'est pareil alors, c'est pas pareil. Non. Garde ton Minag de T'as entendu la question qu'il demande? Il demande comment ça se fait que Yom Tov Sheni Shel Yom Tov Sheni Shel Galouyot, on fait 2 jours en Chutz Laaretz jusqu'à aujourd'hui. Alors que Rosh Chodesh, on a dit que dans la Gemara, on a dit ensemble qu'en Israël aussi, ils faisaient 2 jours. Au début, je ne sais pas. C'était le premier jour du mois, donc ils n'avaient pas le temps de savoir si vraiment... Et en Chutz Laaretz Vadaï, qui faisait aussi 2 jours. Donc la question de Gad, c'est comment ça se fait qu'on fait 2 jours de Yom Tov Sheni en Galouyot jusqu'à aujourd'hui, alors qu'à propos de Rosh Chodesh, on ne fait pas 2 jours, on fait des fois un jour, des fois 2 jours.
On fait un jour, 2 jours, un jour, 2 jours, un jour. On devrait faire 2 jours tout le temps, comme on avait le Safek. Alors, réponse à ça, c'est que la Gemara, elle dit qu'en réalité, on devrait faire comme on fait aujourd'hui, un jour, 2 jours. Et même à propos de Yom Tov Sheni chez le Galuyot, on devrait faire seulement un seul jour parce qu'on est baki avec les louchot. D'ailleurs, on va en parler des louchot, tout l'historique des louchot juste avant ça, juste après ça. Et pour quelle raison là on fait pas 2 jours? Parce que c'est seulement parce que Yom Tov Sheni chez le Galuyot, ça va influencer sur beaucoup de halachot qui sont nogim be halachot chez le Torah. Chametz be Pesach, Lulav, c'est une mitzvah mina Torah. Et quoi? Et la Gemara, elle dit, on a peur. Pourquoi on fait 2 jours jusqu'à aujourd'hui? Mais pourtant, on connaît les louchot jusqu'au Mashiach. Il dit, on a peur que Gazrou Amalchut, que pitam on va, chas v'shalom, les nazis, ils vont entrer, ils vont tout déchiqueter, on va, chas v'shalom, les gens, ils vont oublier tous les comptes lunaires, etc. Ils vont oublier toutes les... comment compter les chodashim, les moladot, les tkoufa, tous ces trucs-là. Ils vont tout oublier, toute cette Torah-là. Et on va revenir à être Begeder Safek. Donc à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Et à cause de quoi tout ça? Parce que c'est des mitzvot ou des isurim, Minatora. En Chodesh, il n'y a pas de Pourquoi on ne fait pas Rosh Chodesh 2 jours alors ça reste tout le temps? C'est la question. Oui, il avait mis ça fait, on ne le fait pas pourtant. On ne le fait pas parce que c'est pas nos gars sur Torah. Yom Tov, à Pesach et Sukkot, aujourd'hui il y a le calendrier. Ah, tu vas me dire, mais il y a le calendrier aussi pour Yom Tov? Réponse de la Gemara, non. Même s'il y a un calendrier pour Yom Tov, on ne peut pas faire un jour. Si jamais, comme vous dites, il y a nazi, tout ça, alors on reviendra. Mais tant qu'il n'y a pas. Non, ça c'est la Gemara, c'est pas moi. Ça c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, Izaharu b'minag, c'est la chose de la Gemara, on va le voir dans quelques lignes. Izaharu b'minag avotechem be'etrem. C'est quoi ça? La Gemara dit, bidiouk. Aujourd'hui qu'on a des yadinan b'kviyah deyacha. Aujourd'hui qu'on a le calendrier. Donc comme dans Rosh Chodesh, tu fais un jour ou 2 jours, ça dépend des mois, un mois sur 2. Alors pareil aussi, Yom Tov. Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov jusqu'à aujourd'hui? La Gemara, elle dit non. Izaharu, la 4e ligne en partant de la fin. Izaharu beminhag avotechem beyetrem. Gardez dans vos mains le minhag de vos aïeux. C'est-à-dire de faire 2 jours misafek. Là, c'est bracha, les vatala que je fais clairement. Ça c'est le chacham. C'est ça, regarde la force de Chachamim. La force de Chachamim, c'est de nous dire, tu sais pertinemment qu'aujourd'hui c'est Yom Tov et demain c'est Yom Chol. Et bien, malgré tout cela, Chachamim, ils ont instauré de faire une tefila de Yom Tov, de ne pas mettre les tefilines, Yisrochag. Tout ça, à cause de quoi? À cause de peut-être, il y aura des Ishem Mishmor, des goïms qui vont tout anéantir, chas v'shalom, chez les Juifs. En tout cas, ils vont tout nous faire oublier la Torah C'est bizarre, Ils vont nous faire oublier cette On ne Torah. peut pas nous maintenant, justement, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, nous on n'a plus la force de Beddin Acher, lo yachol levatel Beddin shel Chavero. On ne peut pas être Mevatel, donc on ne peut pas être Mevatel. Même Bedjin pour De peur qu'un jour ils arrivent à en oublier les comptes Que les goïms ils arrivent, ils font oublier aux juifs, les juifs ils vont faire beaucoup de xérot aux juifs, ils n'auront plus de livres, ils n'auront plus de quoi que ce soit pour arriver à la Torah du Hibour et de la Torah des Moladot et des Chodashim, etc. Si nous faut oublier tout ça, même le premier jour, on va pas savoir c'est quand. Oui. Non, on va continuer à faire ça fait. Comment Chutz l'arrête? On va connaître notre identité. J'ai peur qu'on se fasse oublier les Non, mais calendriers. notre identité, on va la connaître. Non. Notre identité, on va la connaître. Pourquoi en Chutz l'arête on faisait 2 jours? Pourquoi ils n'avaient pas le Chokhmat à Hibour? Parce qu'avant, justement, la Torah à Hibour, elle était à Yerushalayim. Les témoins, ils venaient, etc. Mais en Chutz l'arête, il y avait des Talmidei Chachamim. Il y a Bavel, toute la Torah de Bavel, c'était en Chutz l'arête. Je veux dire, en fait, si eux ils sont trop sèches, en fait, qu'à un moment donné, on leur fasse oublier la Torah du Hibour, les calendriers, on va tout oublier. Notre identité, on va la connaître. C'est comme Chazé Shalom à la Shoah. Mon identité, d'accord, je vais savoir quel jour je vais devoir faire. Mais ça fait que tu fais 2 jours. Si tu sais pas aujourd'hui si c'est Shabbat, ben les 2. Tu fais 2. Quel? Ouais, on a bien un calendrier. Un calendrier, on sait. On va nous dire, la Gemara te dit, je sais pas. Non, on n'a pas un calendrier, on va dire, hébraïque par rapport au fait de savoir c'est quand. Pourquoi le pas clair? Tu sais que c'est quand le Aleph, c'est quand le Bet. Mais tu sais pas quand ils vont faire Rosh Chodesh, c'est Shloshim ou Shloshim Echad. Des fois, le Molad, il va aller quand il a fait le calendrier, il a pris en compte le Molad de ce mois-ci et du mois d'après, etc. Il a fixé des dates. Il a fixé des dates. Tout dépend en fait. Le Inyan du Hibour, des mois là, je m'en fous. Je sais que c'est ce jour-là, bah je fais ce jour-là, ma belle. Mais on ne sait pas. Mais peut-être le Molad c'était le lendemain. Je sais pas moi. Je parle après, il est. Après il est. Bah, donc, une fois qu'il est venu, qu'il a fait son calendrier, il n'y a plus de Sheila. Ça parce qu'on a le calendrier tout développé. Mais maintenant, imagine-toi, on perd la Torah de Hillel. Il n'y a plus maintenant la Torah de Hillel. On ne sait plus c'est quand le Molad. Moi, je sais aujourd'hui calculer le Molad, parce que je sais, voilà, il y a un livre là-bas, il va me dire, aujourd'hui on est le telle et telle date,
eh bien sache que tu rajoutes 23 jours et 12 heures, enfin des trucs compliqués. C'est toute une Torah Shlema pour apprendre sans lire, enfin avec ces livres, quoi. Juste tu peux il y a des calculs à faire et tu peux savoir c'est quand le molad. Mais si on n'a plus cette Torah, imagine toi maintenant ce livre, il n'existe plus. Il prend Chazé Shalom, il le brûle. Comment je vais savoir moi c'est quand le molad? Je sais à peu près 30 jours, je sais que c'était à 30 jours. Quand les goïms ils vont arriver en plein milieu du mois, je sais que le 2 février, c'était Rosh Chodesh. Mais le mois d'après, ils arrivent maintenant le 25 février, Chazé Shalom, ils déchiquent tous les juifs. Il n'y a plus de possibilité. Je sais qu'à peu près le 2 mars, ça va être Rosh Chodesh, 30 jours. Mais ça va être 30 ou 29. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Alors, ça fait que je vais faire 2 jours. Je ne veux pas savoir. Et dans ces cas-là... C'est pareil, par exemple, dans le cas des Khatoufim qui étaient 2 ans à Gaza. Missafek aussi, s'il n'y avait pas le détail, il devait faire 2 jours, par exemple, de Yom Kippur. Badaï, mais il y a tout il y a une Gemara qui parle de... Ouais, on l'a fait ensemble. Ah ouais? Celui qui ne sait pas c'est quand le Shabbat. Ouais. Imagine aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quand le Shabbat. Alors, si tu as un Safek sur 2 jours, ben, tu fais 2 jours Shabbat. Et mon deuxième jour. Et s'il il fait 7 jours Mon deuxième Shabbat. jour, ça devient le Yom Shabbat. Non, il doit compter Et les deux. Non, Alors, attends, je fais 2 jours de Shabbat la première fois. Et après, comment je compte? eh ben, tout le temps. Il doit compter Tu fais dimanche, lundi, 2 jours. Ah, je fais pas à partir du deuxième jour comme Non, ça. non, non, non. Dimanche, lundi. 7 jours à partir du dernier que je me rappelle. Oui, non, en fait, mais maintenant, il ne se rappelle plus. Il a un Safek en 2 jours. Eh ben, il fait dimanche, lundi, 2 jours Shabbat. Dimanche, lundi. Maintenant, la question, c'est comment il va cuisiner pour manger. Comment il se rappelle? Ah, s'il se rappelle, il n'aime pas. Les Khatoufim qui ont raconté qu'ils ont fait Pessah Ouais. entièrement. Et il a dit, le jour où on a terminé, entre guillemets, pour nous, c'était le 7e jour. Hein? On a pu avoir, je sais pas comment, par un journal, par la radio, par la télé, la date. Et Vous n'avez pas ça, fini. il a commencé ce jour-là. Oh. Il a fait 1 semaine entière avant. Ouais, mais il fallait Il s'était avoir abstenu le nom. de manger. Il faut qu'il y ait le nom, on va- Bah, je sais pas, en fait, c'était vache, là. S'il parle des Khatoufim. Si c'était le noir. Ah ouais, s'ils savent pas, s'il s'ils y a savent pas. aucune information. Non, mais s'ils savent pas, apparemment, ils ont fait un compte. Fixer un jour, Vous fixer un n'avez jour, pas ça de devient jour, un ce vous jour-là. savez C'est pas pas ça combien la de. fin. Vous savez pas Ils combien de fixent un temps jour ça va eux-mêmes passer. et après ils se tiennent 7 jours, 7 jours, 7 jours pour le Shabbat, non? C'est pas ça? Non, c'est à partir du jour où il a un Safek. Oui. Ça, Ici c'est plus. ça c'est dans le cas. Non, ça c'est dans le cas où il sait rien. S'il sait rien du tout, ben, il se fixe le jour à partir duquel il a un Safek, il fait le 7e jour. Mais dans le cas où il a un doute sur lequel, si c'est le 2e ou 3e, et il fait les 2 ou les 3, des fois ça peut arriver même. Et L'Agma, à chaque fois, pareil. et à chaque fois, toutes les semaines. Maintenant, T'avais avec Kidouche, avec tout. alors le Kiddush là-bas, on avait dit c'était le premier jour seulement, et pas le dernier. Il y avait tout un cheshbon là-bas, bon, enfin, chez Mishmor, chez l'Oneda. Mais la question c'est comment ils vont cuisiner. Il doit manger le type. Mais peut-être c'est Shabbat, comment je cuisine? C'est pareil, hein. Les chinouilles. Non, on a dit, Ah, le minimum qu'il faut. Le minimum, c'est ça. Combien tu as besoin pour survivre? Kazaïd de viande? Tu fais kazaïd de viande. Oh, mais je sais pas si vous cuisinez là-bas, les gens. Non, mais imagine, voilà. Cet exemple, ça Oh, rappelle là-bas, notre exemple. dans les tunnels, il y a. C'est noir, il n'y a pas de. Il y a plus de notion de temps. Non. Si on n'a pas la montre, il n'y a plus de notion de temps. Ah, mais d'accord, il y a une nafkamina pour les Yom Tovim, il y a une nafkamina pour Pessah, pour les. Mais pour Rosh Chodesh, il n'y a aucune nafkamina. Azov, C'est pour ça que pour Rosh Chodesh, on ne fait plus aujourd'hui tout le temps 2 jours. Alors qu'à l'époque de la Gemara, il faisait tous les mois, il faisait 2 jours. Alors, stop, alors. Là, c'est pas Tu tous les as un calendrier mois. normal, Des alors fois, c'est fais le tous les- premier. On a le calendrier, tu sais que c'est le premier, fais un jour de Rosh Chodesh partout. Il n'y a pas de nafkamina aujourd'hui pour Rosh Chodesh. Pourquoi tu me fais faire une bracha levatala, mais Kadesh, Rosh Chodeshim? Là, bon, c'est vrai. Attends, tu demandes en Eretz Israël aujourd'hui? Aujourd'hui, même, bien sûr, aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste Israël et même Begalouyot, Ouais. Rosh Chodesh, il n'y a pas de nafkamina pour personne. Fais un jour comme tout le monde en fonction du calendrier. Ça, c'est une autre question. Ouais. Nous, il a demandé pourquoi en Chutz La'aretz, on ne fait pas tout le temps 2 jours. Comme à l'époque, il faisait tout le temps 2 jours. C'est une question aussi. Pourquoi, à l'époque, la première question, c'était ça que j'avais posé. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on fait le 30 et le Aleph? On n'a qu'à faire le Aleph, on sait, le 30, il est tard. Alors, parce qu'en fait, ici, en Eretz Israël, on est obligé tous les mois, enfin, tout le temps, de faire un zigzag. 30, 31, 30, 31, 30, 31, pour associer le calendrier lunaire au solaire. Parce que tous les 4 ans, tous les 2 ans ou 3 ans, on rajoute le Hadarbet, etc. Ok, Tout on fait est calculé. 30, 30, c'est un jour, mais quand il y a 31, il ne faut pas la mettre des Aleph. Non, alors il n'y a pas, quand on fait. Il y a une raison qui dit qu'en fait le mois c'est 29,5. Donc en 29,5, fait, une partie du 30 est réellement Rosh Chodesh. Seulement, on ne peut pas le commencer au début du. On peut commencer les Rosh Chodesh. Alors, tu es obligé de le faire le 30e. Donc quand on fait le 30e, on fait un petit peu du Rosh Chodesh. Nahon, quand tu fais le Rosh Chodesh le 31, ouais, en réalité, il a vraiment commencé le 30. Parce qu'en fait, le vrai Rosh Chodesh, en fait, il ne suit pas des jours de 28, 29, 30, comme il a dit. C'est 29 jours et demi. Normalement, on
Donc en fait, c'est 24 heures que tu dois mettre entre le 30 et le 31. Tu comprends? Ah, c'est autre chose alors maintenant. C'est pas Ouais. Non. Ça fait. On a expliqué qu'on fait la veille et Ça, c'est pour expliquer pourquoi aujourd'hui, qu'on est Kavua, la seule chose sur laquelle on est Kavua, et malgré tout cela, on fait 2 jours, c'est on a dit, c'est un Yom Tov Sheni Shel Galouyot, à notre époque. C'est la seule chose. Parce que ça va être Mashpia sur des Isurim Torah, Chametz Bepessah. C'est un jour en plus, vous avez dit Alors Rosh Chodesh, non, Rosh Chodesh, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, le Rosh Chodesh, le Molad, en fait, c'est 29 jours, plus et demi, etc. Donc en fait, ça tombe en plein milieu du 30e jour. Et en réalité, à partir de... Normalement, on aurait dû faire le Rosh Chodesh en plein milieu du 30e jour et continuer pendant 24 heures. Donc, ça ne dépendrait pas de Vayere, Vayiboker, de la nuit et du jour. C'est en fait, le cycle lunaire, il n'a rien à voir avec des jours entiers qui se basent par rapport au soleil. C'est deux masloulim différents. Seulement, nous, on doit faire la cohésion entre les deux comme ça. Et c'est dur de faire ça. Alors, quand le Rosh Chodesh, il tombe comme c'est un mois sur 2, des fois ça va tomber le 30e jour et c'est tout, on n'a pas besoin de faire plus. Des fois ça va tomber le 31 et en réalité on fait aussi le 30 parce que Rosh Chodesh, il a déjà commencé avant. C'est ça le kivoun. Et on n'a pas besoin de continuer à faire 2 jours à notre époque, misafek tout le temps. Que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, c'est long méchané. Comme on le fait à propos de Yom Tov Sheni. À propos de Yom Tov Sheni chez le Galouyot, en Chutz La'aretz, on continue, bien on sait pertinemment c'est quand le Yom Tov Amiti. Alors on le continue comme on a vu dans la Gemara, parce que Yom Tov c'est Chamour, c'est des Isurim de Horaïta, etc. Mais en Chodesh, il n'y a pas de Isurim de Horaïta, donc il n'y a pas de Safek à avoir. On continue le compte comme c'était à l'époque, que ce soit en Chutz La'aretz ou que ce soit en Eretz Israël. Aujourd'hui, qu'on est qu'à voir suivant le Loir. Maintenant, avant de continuer la Gemara, j'ai vu ici, il parle de l'historique du calendrier. Comment ça a commencé, on va dire. Alors il dit comme ça, le Rambam, il dit, à partir de quand les Bnei Israël, ils ont commencé à compter suivant le calendrier de Hillel. Alors pour savoir, c'est qui Hillel déjà? On parle de Hillel. Non, il y a le coup de Biourim, ils ont ramené la marloquette entre le Rambam et... Daf Dalet Amoudbet. Non. Il y a Hillel Azaken, c'était en plein milieu du Baït Sheni. C'est-à-dire ouais. Alors que Rabbi... Alors, c'est qui Hillel? Ça, c'est Hillel le Amora. Il y a Hillel Azaken, c'est le Tana. Hillel le Amora, c'est peut-être 200 ans après. C'est un autre Hillel qui n'a rien à voir. C'est qui celui-là? Alors... Oui, c'est toute la descendance. Hillel, c'est la Mi-Yehuda, Mishevet Yehuda, c'est le Melachim, le Nassi, c'est pour ça que... Et eux, ils ont eu, vous connaissez Rabban Shimon Gamliel, de père en fils, ça s'appelait Gamliel, Rabban Shimon. Jusqu'au moment où il y a un qui s'appelle Rabbi Yehuda Nassi. C'est un des petits-fils. Celui qui a écrit les Mishnayot. C'était autour du Chorban Bet Amikdash. Rabbi Yehuda Nassi. Qui lui a un fils qui s'appelait Rabban Shimon, sur le nom des aïeux. Qui lui-même a un autre fils qui s'appelle aussi Rabbi Yehuda Nessia. Il y a 2. Quand on est parti une fois avec le Tioul au Tzafon, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on était avec un bus, on voulait aller au kever de Rabbi Yehuda Nessia. Et le bus, il a eu du mal. C'était le premier kever qu'on devait faire. Hein? Non, alors il y a 2 choses. Il y a Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est le grand Nassi. Ça, c'est le grand-père, c'est lui qui a fait les Mishnayot. Il avait un fils qui s'appelait Rabbi Shimon. Et il y a le petit-fils qui s'appelait Rabbi Yehuda Nessia, le kever sur lequel on n'a pas pu accéder d'ailleurs, à la fin. Non. Il y avait les champs, on pouvait pas... Ouais, il y avait... Bon, mais quitte, le bus, il n'a pas réussi. Vous n'avez pas attendu en bas dans le parking après derrière? Ça dépend quel voyage c'était, mais vous avez fait un grand tour et puis finalement c'était tout en bas où on avait mis les... Ça, c'est Tzfat. Alors, donc il y a Rabbi Yehuda Nassi, Rabban Shimon, qui lui a eu Rabbi Yehuda Nessia, qui lui a eu Hillel à Amora. C'est lui le Hillel, le fameux Hillel. Hillel Hacheni, le Amora. Hillel avant, il est beaucoup bien avant 2 ans. Ouais, il est 150 ans, 200 ans avant, je ne sais pas exactement. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. C'est un des grands-pères aussi. Oui, c'est une génération, oui, d'accord, mais... Donc il marchait sans calendrier jusqu'à son époque. Alors justement, le Rambam, il nous dit, à partir de quand les Bnei Israël, ils ont commencé à compter suivant le Cheshbon de Hillel, le Amora,
Il dit à la fin de la Gemara. Ça veut dire, il a la Zaken, il l'a fait, il a écrit les calendriers, mais ils l'ont pas utilisé tout de suite. Ils l'ont utilisé, parce que jusqu'à encore après, il continue avec la Reya au Beddin. Il dit, à la fin de Chachmei HaTalmud, au moment où Eretz Israël, il est complètement été, détruite. Le Beth Amikdash déjà. Vadaï, on est après. Il n'y avait plus le Beth Amikdash, mais il y avait encore le Beddin. Comment Il y avait, ouais, c'était l'occasion avec le Beddin. Il dit, Bet, Shecharve, Eretz Israël, Velo Nishar Sham, Beddin Kavoa. Il n'y avait plus, il y avait le Beth Amikdash, il était Nechrav, mais après, il ramène des preuves dans plusieurs Gemarot, on voit que des Amoraïm, ils se basaient encore sur le Beddin de Eretz Israël. Il doit pas se léger au Beth Amikdash, le Bedin? Non, c'est l'occasion avec le Beth Ah, Amikdash. Tout le monde était en galop. Ça, c'est la chita du Rambam. Les gens qui étaient en galoute, mais il y en avait certains qui restaient. Ah ouais, mais il y en a la majorité qui ne pouvaient pas avoir le témoignage du. Non, c'est pour ça que. Le calendrier, là, il avait. Non. Aval, il dit Bimeh Chachmei Mishnah. Il dit même à l'époque de la Gemara, jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, donc c'est vraiment des Amoraïm, on avait dit Rabbi Shimon, Rabbi Odanessia, Hillel. Et en parallèle dans les Amoraïm, Rabbi, il y avait qui? Il y avait Rav et Shmuel. Rav, c'était des Amoraïm qui se trouvaient. Tout cela, les quatre là dont on a parlé, c'est en Eretz Israël. En Bavel, il y avait les Amoraïm, c'est Rav et Rabbi Yochanan qui étaient après Rabbi. Donc, au niveau de Rabbi Shimon, qui était en Eretz Israël, il y avait Rav et Shmuel. Et en Bavel, il y avait tous les Abaye, Rava, Oula, tous ces Amoraïm-là. Eux, c'était encore, je sais pas, 50, 100 ans après. C'était pas... Donc, il te dit seulement après l'époque de Abaye, il dit même à l'époque de Abaye et Rava, il continue avec les Edim. Il se basait donc sur Eretz Israël. Il ramène des preuves. Les Amoraïm, les Mefarshim, ils ramènent des preuves à la Chita du Rambam. Il dit voilà que Rava, donc Rava c'est déjà un Mora plus avancé, il avait l'habitude de jeûner Yom Kippour 2 jours. Nous on avait dit qu'on ne fait pas 2 jours parce que c'est dur pour les gens, mais Rava lui il avait la force. Il dit moi je fais 2 jours de Sukkot, je vais faire 2 jours de Yom Kippour, je ne vais pas m'amuser moi. Bon, il ramène plusieurs preuves, plusieurs Gemarot dans lesquelles on voit que Rava et Abaye, les deux ils se basaient encore. Ils étaient bidiouk sur le Gvoul, sur les Edim ou pas. Maintenant, il y en a qui posent la question de notre Gemara. À ce moment-là, Hein? ceux qui étaient à Yerushalayim à ce moment-là, ils ne Hum. faisaient pas 2 jours. Non, Vadaï que non. C'était Non. eux parce qu'ils étaient à la belle. Non, Enfin, non. Le calendrier de Hélène, il était déjà préécrit complètement ou alors il fallait chaque année on. Non, ça, il était écrit. Il était écrit. Ouais. Qui c'est qui vous C'est comme un Il logiciel, se trouve où Alors, Rachash. Pour combien de temps? Il se trouve jusqu'à la fin des temps. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est. C'est lui qui l'a écrit jusqu'à la fin des temps, Kélo? Mais qui Ouais, c'est ouais. qui le dépose Non, en- alors lui, ça se trouve, il n'est pas entré jusqu'en année 5786. Mais c'est comme un logiciel, en fait, ouais, c'est des calculs qu'il faut. Ouais, après lui, il nous a donné, voilà, le mois là de ce mois-ci, c'est comme ça. Tu vas rajouter 47 degrés plus 31, tu arrives à ça. Et en fait, c'est des calculs que tu. La formule, ouais, lui, il a donné la formule. Oui, je croyais que c'est pas c'était écrit définitivement. Non, il n'a pas fait un calendrier. L'oreille-nous. À l'époque, ils Sur le avaient un frigidaire, logiciel. il a mis qu'il mettait sur le frigidaire. non, moi, je pensais que c'était ça, qu'il était tellement racham qu'il avait fait un. Non, sa chorma, c'est de donner la formule pour jusqu'à la fin des temps. Ils sont installés dans le frigidaire. Non, oui. Ils se- Tu rêves, toi. automatiquement, ils se- Prends le livre du Ramazouz, tu vas pas toucher une bille à ce qui est marqué là-bas. Vous avez dit ça à Miguel? Ouais. Non. Vas-y, prends. Trompez pas. Il est là, il est Il là. arrive à vous dire, ah, j'ai tout compris. Vas-y, Bechavot. Il s'est trompé. Miguel, laisse tomber, tu vas pas toucher une bille. informaticien peut-être pour le Mais le Rachash, il existe plus alors. Non. Non, le Rachash qui dit qu'on fait tout ça de peur qu'il y a les goïms vont venir. Ça, c'est la Gemara qui nous dit on peut pas Il n'y s'amuser. a pas eu pire que Beit Rishon, Beit Sheni, ils ont tout rasé, ils ont tout truc, etc. Et malgré tout, après ça, ils ne sont pas tenus sur le calendrier non plus, ils ont fait Pas normalement. encore. Non, parce qu'il s'est basé encore sur les Edim. Bah, justement. Alors Pourquoi on a mis le calendrier? Il a été mis en On a mis le calendrier les deux. parce qu'on a dit quoi? Que de peur que les goïms ils viennent, il faut une razzia et on peut plus. Mais à leur époque, il y a déjà eu ça, et ils n'ont pas eu ce rachach là, ils ont pas eu. Non, qui dirait qu'ils étaient suffisamment chacham pour être Mechadesh encore à nouveau, mais ils avaient peur du Yeridat Adorot et de savoir que des gens comme nous. Bah, comme nous, non, mais je crois ça, voilà, Rav Mazouz, Rav Yosef, ils peuvent faire. Ils ont les connaissances. Mais ils se basent tous sur qui? Sur Rav Mazouz et tout cela, ils se basent tous sur. Sur qui ça commence? Sur le Rambam. C'est le Rambam,
celui qui a vraiment entré la vraie référence. Imagine-toi, avant le Rambam, une génération avant, il y aurait eu Chaz v'Shalom des pogroms, etc. Le Rambam, il a plus de Gemara, il a plus de Rishonim, il a plus de sur quoi se baser. Et il va pas sortir de sa tête, c'est pas... Il a fait le Rambam, qu'est-ce qu'il a rajouté sur Non, il a tout un pérec entier, il chod, Kiddush HaChodesh. Vas-y, si tu veux, t'es invité à le lire, tu ne prends rien du tout là-bas. Hein. Il a rajouté sur Hillel Hasheni Non, il a expliqué la formule facile que tu as dit de Hillel Amora. Il a tout un pérec entier que... Incompréhensible. Le tour Rambam, mais on n'est jamais posé comme lui. Non, c'est quoi jamais posé avec le Bet Yosef, il est posé comme lui. Très souvent, à chaque fois, on a le Rambam, mais on ne fait jamais comme le Rambam. Trop jamais, au contraire, le Bet Yosef, il dit, moi je me base sur le Rambam. Sauf si le Rav des Poskim sont Cholkim sur lui, c'est des Klalim après. Souvent, ça arrive. Non, mais si par exemple tu as le Rambam avec le Rif ou le Rambam avec le Roche, et il fait comme le Rambam et le Rambam s'il est seul, c'est ça qu'il veut dire. C'est vrai que... Oui, bon, ça c'est d'accord, ça c'est... S'il est seul contre tout le monde, ok. Les ils font. 100%. Oui, non, c'est bien. Vous avez dit, justement ce que vous avez dit avant que j'arrive, mais pourquoi des fois un jour, des fois 2 jours, alors du coup, C'est juste par rapport au fait que, comme on a dit, que la Lune, son cycle lunaire, c'est 29 jours et demi. Donc en fait, le vrai Rosh Chodesh, normalement, il devrait commencer au milieu du 30e jour et terminer au milieu du 31e jour. Ça ne dépend pas des jours solaires. Donc comme il y a ce décalage-là, et Hillel, en fait, il a fait en sorte que des fois, on est obligé d'être couvert le premier jour Rosh Chodesh Ikar et le deuxième jour Ikar. Et alors, quand c'est le premier jour Ikar, on a fini le Rosh, entre guillemets, on a fini le Rosh Chodesh, donc on fait qu'un seul jour. Mais si c'est le deuxième jour, on ne peut pas dire le premier jour on fait rien, puisque Rosh Chodesh il a commencé, le vrai Rosh Chodesh, puisqu'il commence au milieu du 30e jour. Alors dans ce cas-là, on rajoute en fait, et le premier et le deuxième. Quelque part, on veut rajouter cette petite partie de jour, c'est demi-jour, on veut quand même le faire en c'est Chodesh. demi-jour. Non. On a quand même fait le comme il faut. Non. C'est un peu... On a le droit de faire Un mois sur deux. J'habite Pas de en Israël. Rishonim. Ouais, je prends le Rambam. Non, J'habite en on peut Israël. pas. À fond. Il y a un rab, je ne vais pas dire son nom, qui aujourd'hui est possède comme le Rambam les Gamré. Il n'est pas Thémani. Hein. Et sur ça, le Rav va dire, ça veut dire qu'il est possède comme le Rambam, négat de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est qu'il engage que ceux qui sont en Eretz Israël. Il n'engage pas ceux qui sont Non, en mais je parle de quelqu'un qui est Non, en moi je Eretz parle en Israël. dehors d'Eretz Israël. Non, Je suis en dehors non, d'Israël, alors- je fais comme le Rambam tout le temps. Il fallait bien choisir un possèque avant. On faisait comment? Ou ceux qui étaient dans Ashkenaz, c'était le Roche, point barre. Il y avait pas. Bah, et le Shulchan Aruch, il n'est pas possède que la halakha pour l'Espagne aussi. Hein? Il n'est pas, pourquoi tu es possède comme le Rambam, un peu comme le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il est venu après le Rambam. Mais c'est pas parce que c'est en Eretz Israël. S'il te dit Kli Sheni l'homme Mevachel, le Shulchan Aruch, pas comme le Rambam, c'est pas parce que tu es en Eretz Israël que la halakha elle est comme ça ou pas, même en Espagne. C'est-à-dire, toi, tu dis, il y a le Shulchan Aruch qui a vu le Rambam, il n'a pas été passé comme lui, mais moi je pense différemment. Mais entre le Rambam et le Shulchan Aruch, là, on pouvait... Oui, avant le Shulchan Aruch, oui, mais le Shulchan Aruch, c'est devenu la Havdil comme le code de la route aujourd'hui. On ne peut pas s'amuser à faire ce qu'on veut. Le Shulchan Aruch, il a vu le Rambam, il a tranché ou pas, suivant son shikol des Rishonim, etc. Et toi, tu veux prendre un autre cap que le Shulchan Aruch, c'est ça le problème. Le Rambam, il faisait comme lui. Le Rambam, il faisait sur le lui ou selon ce qu'il a tranché Non, le Rambam Adai qui faisait sa chita à lui, il n'y a pas de chéla là-dessus. Alors pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça? Parce qu'on ne peut pas dire... Parce que nous, non, parce qu'une fois, ça c'est la skama de tous les poskim, que lorsque le Shulchan Aruch il est posek, alors ça, c'est tranché, c'est fini, on ne peut pas s'amuser. Sauf si y a un minag, sauf si ça fait que brachot, c'est des klalim différemment. Le minag, il est là. Hein. Si le minag Non, c'est le minag. Ouais, mais c'est qui minag otav? De quoi? De ton arrière-grand-père? Moi je te parle minag avant le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch lui-même, il dit, Rabotai, si vous avez un minag kadoum à ce que moi j'écris, je me tais et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Mais d'accord, mais c'est pas un minag. Par exemple, il faisait le Birkat Alevana le premier jour comme le Rambam. C'est le minag avant, parce qu'il n'y avait pas le Shulchan Aruch. Mais la question c'est qui? Une communauté. Qui? Toi, de Marocain, de Sarcelles? Imaginons, il y avait une communauté. Non, avant. c'est pas ça, ça sert à Pourquoi rien. ils faisaient bien selon quelqu'un? Avant le Shulchan Aruch, Bien la sûr, communauté bien sûr, faisait avant. bien selon quelqu'un. Bien sûr, Vanaï? Donc il faisait comme donc on va dire il faisait par exemple Birkat Alevana le premier comme le Rambam. Eh ben, cette communauté, et cette même communauté, elle a continué, ouais. Non, mais imaginons maintenant que Voilà, cette c'est- communauté, ça elle a continue. continué. Hein? Oui, mais si tu es sûr à 100% que ce minag, il est kadoum au Shulchan Aruch, et que tu fais partie de cette communauté, oui. Donc, eux, ce serait pas Il y a pas mal de halachot comme ça. Par exemple, le fait même dans Ilchot Shabbat, La bracha de Rosh Chodesh. Bracha de Rosh Chodesh, ou bien quelque chose de fréquent, de mettre les couvertures sur les marmites pendant Shabbat.
Vous les mettez ou pas, les couvertures? on mettait. Maroc, vous le mettez. C'est comme ça. Hein. Il a fait. On ne le fait pas, mais en France, on faisait que ça. Cette manière, d'après le Shulchan Aruch, c'est assour. Couverture brûlée, hein. C'est Mossif Ah Gachalim. oui. Hein? C'est Mossif Gachalim. Ouais, d'après le Shulchan Aruch, c'est assour. Ça dépend si sur les bords. D'après le Shulchan. Si ça dépasse les bords, oui. Si ça dépasse pas des bords, c'est juste dessus, non? Non, c'est un victoire, il y en a qui disent que même si ça dépose. Bon, en tout cas, ce principe-là, non mais au Maroc, ils faisaient dépasser, ils couvraient complètement. Ouais, au Maroc, ouais. Alors ça, d'après le Ils Shulchan. vont même inventer des trucs. vous savez. Non, mais au Maroc, on a- Parce qu'ils se posent c'est sur vrai. la plaque. Mais ouais, mon C'est beau-frère, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça touche pas Mamash. T'as vu la coupe? Ouais, il y a des plaques à l'intérieur. C'est bien, ça c'est bien. Moi, Ça même d'après le Shulchan Aruch, c'est bon. Au Moi je te. Maroc, on allait dans les Il fait fours plus maintenant. pendant Shabbat récupérer des trucs. Oui, bon, c'est normal. Ouais, mais je sais pas si c'est Shabbat. Sans doute. Si c'était le minag, Tu me manques là-bas, genre en vacances. Non, je suis né à À Maroc. quelle heure t'es pas? À quel âge? À 9 ans, non, 8 ans. Ah ouais, souvent. Oui, je me souviens. En tout cas, d'après le Shulchan Aruch, de mettre les couvertures, hein, donc c'est assour. Oui, ça vivant. Ça a entré la raison pourquoi. D'après le Shulchan Aruch, c'est interdit. Hein? Non, c'est matmid. Bon, c'est assour. Hein, ça, on doit pas. Juste ce que je veux dire, c'est que le Rav Ovadia, il dit, ceux qui ont l'habitude de le faire, ils peuvent continuer. Pourquoi? Parce que c'est un minag cadeau ancien déjà avant le Shulchan Aruch. Et sur ça, le Shulchan Aruch devrait être d'accord que, comme c'est un minag ancien, là on peut. Pourquoi ce Rosh Chodesh, il dit pas ça à Rampromoria? Parce que là-bas c'est Noga, les bracha. Ah, Bracha, c'est différent. Bon, il y a d'autres raisons. Avant, le Shulchan Aruch, il faisait comme le Rambam. Toi, Dans gars, une tu île- dans continues une à île faire un déserte. bracha sur le Hallel. Moi, il y a le Shulchan Aruch qui À Rosh ferme ça, Chodesh. qui mais est différent. quand je On la peut dire, plupart du temps je garde mon minag comme le honnête, Rambam, ou ils font là-bas. Non, on peut, ouais. Si c'était un minag ancien au Shulchan Aruch, on peut continuer. continuer. Ah, les Marocains, ils font à Rosh Chodesh. hein. Ouais, je sais. C'est que pour nous, on n'a pas le droit de dire un mot. Ouais. Donc le Shulchan Aruch, il a bloqué. Mais quand je suis ici, bah, je Il a bloqué, c'est-à-dire bloqué. Il n'y a pas, c'est fini. Après, tu peux plus faire comme ça. Shulchan Aruch, c'est pas ça. Donc là, c'est la chita du Rambam qui disait que ça continuait l'histoire Il n'y a pas que le Marocain. des témoins. Ça va pas. Ouais, Tunisien. Mais n'importe quoi. Ah, Tunisien, même en France, on ne faisait pas la bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh. Bien sûr. Il n'y a que les Marocains qui faisaient. Pas du tout. Moi, la vérité, moi, j'ai grandi avec les Marocains, moi. Non, je suis tunisien, mais j'ai grandi avec des Marocains. On faisait des croix étalées, là, je me rappelle. On faisait ça. En France, Ouais, on il faisait des faisait. croix étalées, je me rappelle. Hein Pourquoi Ashkenazim étaient là plutôt que Ashkenaz, même ici, ils font. Oui, bien sûr, mais je connais, mais il est On peut pas dire Amen, on va sur Bracha et Batala si on dit Amen. Ça fait les mariés avec nos frères. D'après le Rav Ovadia Yosef, Qu'est-ce c'est qu'on bon. peut faire dans ces cas-là? On dit pas Amen, mais il y a. Ah bon pas? D'après le Rav Ovadia, on peut ne pas pas. répondre. Ouais. Panel pour Reich, Matsibourg, quelque chose comme ça. Non, Ils non. chantent. Oui. Tu connais ces gars, ces enfants Tu peux dire, hein. Baruch Adonai. C'était le chanteur Bar Mitzvah. Qui ça? Chaim. Chaim avec Eliezer, son fils. Il avait presque mon âge. Il était plus petit que moi même. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai fait ma bar mitzvah ici en Israël. C'était aussi l'orchestre de ma bar mitzvah. On l'a fait ici en Israël, je me rappelle. Quelques années après, sa fille, elle s'est mariée avec mon frère. Ah, Adjel. De Chaim. La fille de Chaim. La dernière, ils sont 8 enfants. Eliezer, c'est l'aîné. La dernière, c'est Haviva. C'est ma belle-sœur, elle est mariée avec mon frère. Bon, lui, c'était le rap des Tunisiens du Voilà. Hein Ceux qui habitent ici, là. Non, mais c'est ça, ma femme, elle a fait un lui, c'est le dernier. Ah. Celui qui est juste C'est avant avant moi. juste quand C'est on est le personne deuxième. elle est Le honnête, gars qui a elle a pas gardé le les nerfs, droit et en fait, de lui, Raphaël, boire il habite chez à Apple, Ramat-Sharet. tout ça. Oui, mais ta femme, elle est pas honnête. Non, pas elle, c'est pour ses oncles. Ah. Oui, c'est pour lesquels. Il est Ah, là. je t'en prie, comment c'est Est-ce ça que les filles, non, mais est-ce que tout le reste, les bras Partir à l'étranger. Non, faut pas la on bracha. fait pas non plus. Hein. Non. Ils peuvent manger sans bras. S'ils sont obligés de manger, quoi. C'est pas, on va faire un. Non, parce qu'ils ont besoin de manger, ils boivent sans. Zéro bracha. Peu importe. On était sur le Rambam. Alors ça, c'est la chita du Rambam qui dit qu'on continuait avec les dîmes, même jusqu'à l'époque de Abaye et Rava. Maintenant, le Sefer Kerenora, il pose une question sur la chita du Rambam de notre Sugia à nous. Voilà, que Rabbi Zera, il était avant Abaye et Rava, et il dit qu'aujourd'hui, c'est dans la suite de la Gemara, aujourd'hui on se base sur le calendrier, donc pas comme est marqué dans le Rambam. Dans la Gemara ici, on se basait déjà sur le calendrier. Bon, J'ai pas compris. Juste Rabbi avant- Zera, il était avant Rabbi- Abaye et c'est Rava. pas sur le calendrier. Non, jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, il y avait. C'est seulement à l'époque de Abaye et Rava qu'on a commencé à se baser. On Non, prend le calendrier de Hillel. non. Et jusqu'à là, Non, pardon, Abaye et Rava encore, il n'y avait pas le calendrier, puisqu'il faisait 2 jours, Rava. Donc il se basait encore sur les témoins. Non, il existait
existait le calendrier, mais juste il ne l'utilisait pas. Alors justement, là, il n'y a pas écrit ce qu'il existait ou pas. Kanir et c'est possible. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Que Hillel, est-ce qu'il était à l'époque déjà de Abaye et Rava, ou est-ce qu'il était avant ou il était après? Kanir que ça doit être ça la marloquette. Ah, je- Parce qu'on a dit, c'est deux, c'est en Deret Israël et c'est en Chutz Laaretz. Il y a Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Nessia et Hillel. Et là-bas, il y a Rav, Rabbi Yochanan, Rav et Shmuel. Il y a les Amoraïm. C'est Makbil ou pas? Est-ce que c'était Makbil ou bien non? C'était Un peu décalé. un peu décalé, en avant ou en arrière. C'est ça le safek. Donc d'après le Rambam, Abaye et Rava, ils faisaient encore suivant les témoins. Or, Rabbi Zera, qui était avant Abaye et Rava, il a déjà écrit que quoi? Qu'il se basait sur le calendrier. Ça, c'est la question qu'il pose sur le Rambam. Ok? Où il est le... Ah, il va s'enterrer, ils vont l'enterrer ici? Et quand c'est l'enterrement? Je pense demain matin. Ah, déjà, donc c'est pas beaucoup. Bon, mais si c'est Béchat, Tatrak, Gadol, ils peuvent avant l'enterrement. Pas tout le corps, oui. Non, parce qu'il est Onen, il n'est pas Oui, Aven. oui, mais tout le corps, il peut. Mais Caron, si c'est Shat, Tatrak, Gadol. Ils vont... Ouais, il transpire. Ça dépend, je peux pas, ouais, ça dépend des gens. S'il y a des gens qui transpirent pas, hein. Les gens qui transpirent pas, ils sont. Mais Caron vaut mieux être Mahmir, et Béchat, Tatrak, Gadol, on peut en mettre. Donc ça, c'est la question qu'il y en a sur le Rambam. Maintenant, dans le Sefer Minchat Rinur, c'est quoi le Sefer Minchat Rinur? C'est un rav qui s'appelait Babad. Bon, c'était son nom de famille. Il y a à peu près 200 ans, il a écrit un livre, un commentaire sur le Sefer Achinur. Il y a le Sefer Achinur, c'est un Rishon il y a à peu près 1000 ans. Et il a pris ce Sefer Achinur et il a fait des commentaires sur ce pirouche, qui s'appelle Minchat Rinur. Alors lui aussi, il est makché sur le Rambam, qui dit qu'on a continué avec les témoins jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, après le Beth Amikdash. Il y avait les témoins même après le Beth Amikdash. Longtemps après, pendant des centaines d'années après le Beth Amikdash. Puisque Abaye et Rava, c'était à peu près en l'an 300-400 de l'ère truc. C'est pas Hillel Azakan, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Hillel le Hamora, l'arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, qui a écrit les Mishnayot. Donc c'est à peu près à cette époque-là. Et la question, c'est justement, est-ce que Hillel, le Hamora, il était après Abaye Rava ou après Abaye Rava? En tout cas, tout le Vikouach, là, c'était vers l'an 300, 400, je sais pas exactement, peut-être 200, peut-être 500, mais en tout cas, c'est pas avant le Khurban Bet Amikdash, et c'est pas en an 1000. C'est à peu près dans cette zone-là. Exactement, je sais pas. Maintenant, le Sefer Achinur, lui, il a écrit que ce qu'on a reçu de Hillel Hanassi, donc le Hillel le Hamora, le fils de Rabbi Yehuda Nessia, qui était le Gadol en Eretz Israël, c'est lui qui a fait donc le Cheshbon, du Hibour, des Chodashim, etc., jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Eliyahu Navi va venir. Et sur ça, parce que quand Eliyahu Navi va venir, donc le Beth Amikdash, il va se reconstruire, Bezrat Hashem, alors on reviendra avec le compte de quoi? Des Edim. Mais là, ça ira plus vite, là. Aujourd'hui, petit coup de fil. Mais pourquoi si on a le Cheshbon? Parce que c'est... Ah, non, parce qu'on va... La Torah nous dit. Achat Tikreo Otam, mais Adam, c'est Xerat Akatou. Donc ça va s'annuler le décret des Rachamim en Chutz Laaretz. Un jour. Pas c'est parce que maintenant, après, on n'aura plus le hall des Goïm. On fera tous pareil, on fera tous un jour. Plus de fait. On ne saura pas à l'avance. Mais un yen pour Rosh Hashanah. Oh, alors pour Rosh Hashanah, ça se trouve, on restera 2 jours, on va le voir, Rosh Hashanah, c'est différent. Même dans... C'est à cause des élimes. Alors on va voir ça, Rosh Hashanah, c'est le pire de tout. Rosh Hashanah, même dans le Bet Amikdash Atzmo, il faisait 2 jours. Oh. Parce que le temps qu'ils viennent, Le temps qu'ils arrivent, ça a déjà c'était- commencé ils la venaient veille. après La Mincha, veille, il faut qu'il ils venaient de Kota. Bon, alors le jour où ils viennent, on dit Kadosh Kadosh, et c'est tout, on fait le jour. La veille au soir, le jour il commence. Ouais, Ok. mais le lendemain, si le lendemain, donc ils sont La pas veille, il y a pas arrêtés de cabinet, pour le Ils jour. retenaient, Donc retenaient. pour pas qu'il y ait un Silzoul, Ouais, c'est mais Diamar. ah. Pour pas qu'il y ait un Silzoul, ils Le continuent 30 toujours de le la jour. journée, ils viennent témoigner. Ça, c'est bien dans le cas où ils sont venus le lendemain. Mais s'ils viennent le jour même, si le 30 au matin ils viennent, ah très bien, le 30, le 29 Motzei, on fait Rosh Hashanah. Attends. Le 29 au soir, je fais Rosh Hashanah. Ok, et j'attends le lendemain. Alors, si le lendemain, les témoins, ils viennent pas, alors je fais 2 jours, d'accord. Mais s'ils viennent le lendemain, ça y est, ils m'ont dit que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Je termine Rosh Hashanah, et demain, c'est fini. Après, c'est un Silzoul pour l'année prochaine. S'ils viennent le 30, Hein? ils viennent, eux, Ils viennent le 30. Ils sortent pour voir la lune.
Le 30 au matin, ils viennent témoigner, 30 l'après-midi, tout ça. Ouais. S'ils disent on a vu, Alors c'est-à-dire que le 30, Ouais. en fait, le Khadesh d'avant, il était 29. Ouais. Le 30, c'est le premier. Bien fait. Mais il fallait faire, mais on doit attendre le 30 l'après-midi pour savoir oui ou non. Mais dès le 29, il faut on est déjà dans Rosh Hashanah. T'as raison, on commence Rosh Hashanah dès le 29. Commencez déjà. Oui, ils ont commencé. Donc les Safek, ils commencent. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est ça fait que c'est des fois oui, des fois non, puisqu'il y aura des fois où ils vont arriver le 30e. Ils vont pas arriver. S'ils n'arrivent pas, on va le faire, mais ça fait qu'on aura 2 jours, d'accord. S'ils arrivent pas, Mais d'accord, mais s'ils arrivent le lendemain, C'est déjà le plus 29 au soir. C'est déjà mais d'accord, mais tu feras au final 15 jours. S'ils arrivent le lendemain, s'ils arrivent le 30, au final tu vas faire que le 30, c'est tout, tu vas pas faire le 31. le premier. On aurait pu suffire que du premier. On aurait pu se suffire. Comme on ne sait pas. Mais ça y est, je le sais maintenant, les Edim ils sont là. Le 29, je commence déjà. Déjà le 29. C'est quoi le 29? Pas le 29, le 29 au soir. Donc le 29 au soir, je commence. Et les Edim ils arrivent le 30 au matin. Le 30 au matin, et les Edim ils me disent, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Dans ce cas-là, oui. Ah, dans ce cas-là, eh ben on verra que même dans ce cas-là, il faudra faire. Oui, ils viennent pas du tout. Attends, justement. Non, Même dans ce cas-là, on va voir. Rosh Hashanah, c'est spécial. Ça, Rosh Hashanah, c'est même pas 29 1. Le Rosh Hashanah, c'est toujours 1 et 2. D'accord. Jamais 29 D'accord. 1. Il y a pas de- Ah, ça, on verra. Rosh Hashanah, c'est une paracha bifnat. C'est vrai qu'ils font la bracha, ils font la lèvre. Ouais, il n'y a pas le choix. La question de la Sharia, je pose pas à l'époque de Machar. On ne fait pas de fête à l'époque de Machar. Il n'y a pas, tout est annulé. Il n'y a plus Rosh Hashanah, il n'y a plus rien. Une Mara qui dit ça, il n'y a que Kippour et il n'y a que Pourri, mais je sais pas quoi qui reste. Pessah, il y aura. Ah bon, on ne dit pas que toutes les fêtes sont À Torah, alors, c'est vrai, il faut la comprendre cette Gemara, parce que Mitzad Sheni, c'est marqué à Torah l'Otishtane. La Torah, elle ne peut pas, quand on va pouvoir manger du Hamet. Alors, quand tu vas manger? Quand tu vas pas le manger? Pendant Pessah? Quel Pessah? On peut manger du Khazir. Alors, la Torah peut être Mishneh. C'est exactement la même chose. Ah, c'est quoi la réponse à ça? Il y a plusieurs réponses. Oui. Après, on ne sait pas, on va rentrer dans Non, il y en a. On pourra manger le Khazir ou pas? Il deviendra caché. Bah voilà, alors, C'est marqué que le Khazir, il va devenir caché. Il devrait un matzah. Ah, Ah, comment c'est possible? Il deviendra caché, ouais. Alors, bon, il y a toute une. Il y en a qui disent que l'anatomie du Khazir, elle va changer. Pour pas se contrer à la Torah. Bon, ça c'est. Les mitzvot ils vont changer, tout va changer, elle va pas s'annuler la Torah, mais ça va prendre une autre forme, ça va changer différemment. Donc, Voilà, Bon, ça, on attendra le Mashiach pour savoir exactement ce qui va se passer. Bon, en tout cas, donc le Sefer Minchat Chinour, il ramène le Sefer Ha-Chinour, donc un Rishon comme le Rambam, et il dit qu'a priori, il est cholek sur le Rambam, qui lui, le Rambam a dit que même à l'époque des Amoraïm, on continue avec les témoins, alors que d'après le Sefer Ha-Chinour, a priori, ça sortirait que non. On s'est arrêté déjà de se baser sur les témoins, mais on a commencé à faire avec le calendrier de Hillel, déjà dans les premiers Amoraïm, pas comme il a dit le Rambam. Donc il y a une marloquette. La question c'est de savoir, est-ce qu'à l'époque de Abaye et Rava qui étaient d'Amorim, est-ce qu'ils faisaient encore suivant les témoins ou pas? Dans le Rambam, c'est Mashma qui faisait encore suivant les témoins. Or dans le Sefer HaChinour, c'est Mashma qui faisait plus suivant les témoins, mais qui se basait sur Hillel. Et Kanir est que le point de marloquette, c'est de savoir quand est-ce qu'il était ce Hillel. D'après le Rambam, a priori, ça doit être comme ça le point de marloquette. D'après le Rambam, Hillel le Amora, il se trouvait après Abaye et Rava. Pour ça que jusqu'à Abaye et Rava, on faisait encore avec les témoins. Ça, c'est d'après le Rambam. Mais d'après le Chinour, qu'on dirait que Hillel à Mora, il était avant Abaye et Rava. Donc dès cette époque-là, déjà, on faisait suivant le calendrier. et la question qu'il pose sur le Rambam, sur Abizira, qui était bien avant Abaye et Rava. Ça s'arrange d'après le Chinour. Mais sur les deux, il y a des questions. Parce qu'il y a une Gemara d'un côté qui te dit que Rabbi Zera, qui était à Abaye et Rava, il se basait sur le calendrier. Mais d'un autre côté, on a une Gemara qui nous dit qu'Abaye et Rava eux-mêmes, ils se basaient sur les témoins. Alors on ne comprend pas. C'est pas clair l'histoire. Rabbi Zera est en Israël. Il était en Israël, mais il était avant Abaye et Rava. Comment C'est des chélotes, tout ça. Il n'y a pas ce laps de temps qu'ils n'étaient pas au courant encore qu'il y avait ce calendrier. Même malgré qu'il était avant, Rabbi Zera il était avant, mais eux ils étaient après, mais il était à Babel et eux ils étaient en Israël. Peut-être, ici, ils ne se ramènent pas les réponses. Comment ils ont fait accepter un calendrier qui a été écrit par une personne, même si c'est un Amora, tout ça. Nous on a besoin d'un métier, on a besoin que tout le monde soit d'accord. Comment ils ont fait Il accepter était Racham. C'est-à-dire, demain il y a un Ram qui fait, c'est pas autant que tout le monde accepte ce qui est. Attends, mais c'est-à-dire que quand il a fait ça, il a dû faire ça avec tous les Chachmé Ador. Et- Non, oui, mais apparemment lui c'était la tête. C'était. Lui qui a lancé une Directeur du projet. de Voilà. constituer un calendrier ou une formule.
Il y a ces écrits de Hillel ou on les a. La vérité, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y a. Ça a été repris ça dans le Rambam. Je ne sais pas si le Rambam il a recopié de Hillel lui-même. Mais d'où il a sorti ça, je sais pas. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait écrit. En tout cas, le point de Marloquette, comme on a dit, c'est qu'a priori, la différence, c'est de savoir est-ce que Hillel, il était avant Abaye Rava ou après Abaye Rava. Okay. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à ce qu'on a vu dans la Gemara, qu'on se base sur le calendrier à notre époque ou pas, pour savoir à peu près à quelle époque on est. Alors, je reprends la Gemara. On avait vu que d'après Rav, un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, il va être permis le lendemain. Pourquoi est-ce qu'il va être permis le lendemain? Alors sur ça, Rashi nous a expliqué qu'un des 2 jours, il est chol. Pourquoi un des 2 jours il est chol? Parce qu'on est en période de safek. On n'a a priori pas encore le calendrier. Parce que si on a le calendrier, on ne peut pas dire un des jours il est chol. Si on a le calendrier, le premier il est kodesh, et le deuxième, il est chol vadaï. Seulement on le fait mitzad minag. Mais ce n'est pas un des 2 qui est chol. Là, Rav, il nous dit qu'on ne sait pas c'est lequel qui est Kodesh. Est-ce que c'est le premier Kodesh et le deuxième jour, Chol, ou bien l'inverse? Donc forcément que Rav, lui, il parle avant l'histoire du calendrier. Ça, c'est évident. En tout cas, Rav, lui, il nous dit que c'est permis. Ok? À cause justement de un est Kodesh, un est Chol. Donc comme on avait dit la dernière fois, si le premier c'était Kodesh, Miman Afshar. Si le premier c'est Kodesh, donc le lendemain c'est Chol, et comme le lendemain de Yom Tov, on a le droit de manger un œuf qui était pendu Yom Tov, il n'y a pas de problème. Et si c'est l'inverse, le premier jour c'était Chol, il est Matov, il était pendu Yom Chol, c'est vrai. Donc ça c'est Rav, et comme on a précisé, Rav il est avant l'histoire du calendrier. Maintenant on passe à Ravassi. Ravassi lui il a interdit, même le deuxième jour, de manger cet œuf-là. Alors la Gemara elle essaie de comprendre. Allons-nous dire que Ravassi il va penser que les 2 jours de Galouyot c'est considéré comme une seule Kdusha Aror. Comme on a dit, si un œuf il est pondu le Shabbat matin à 10h du matin, il va être interdit même à 3h de l'après-midi. Ravassi, a priori, il pense que les 2 jours de Yom Tov, c'est considéré comme une seule et même entité. Donc s'il est pendu le premier jour, il va être interdit le deuxième jour. Sur ça, la Gemara, on avait commencé ça. La Gemara dit, Veha Ravassi, première grande ligne au milieu, Veha Ravassi mavdil miyoma tava lechavre. Pourtant, Ravassi, lui, il faisait la Havdalah entre les 2 jours de Yom Tov. Donc s'il fait l'Havdalah entre les 2 jours de Yom Tov, Mashma qui considère que les 2 jours de Yom Tov, c'est pas une seule et même entité. Tu peux pas faire l'Havdalah, mais c'est considéré comme 2 entités. Donc si c'est considéré comme 2 entités, ça nous ferait dire que quoi? Qu'on devrait permettre, puisque c'est 2 Gdushot indépendantes. Et donc on devrait permettre. Ça c'est la question de la Gemara. Donc comment ça se fait que Ravassi l'interdit? Réponse de la Gemara, c'est là où on s'est arrêté. Deuxième grande ligne, Ravassi, sapoukem et sapkale. Donc Ravassi, il avait un safek. Il ne savait pas justement est-ce que les 2 jours de Yom Tov de Galouyot c'est 1 jour ou 2 jours. Donc mi safek il était mahmir dans tous les cas. À propos de l'œuf, il te dit écoute, je ne sais pas, peut-être c'est un seul jour. Et donc si c'est un seul jour, j'interdis l'œuf pendant les 2 jours. Mais d'un autre côté quoi, je vais pas faire la Havdalah, je vais rater la mitzvah de la Havdalah Bismana. Peut-être c'est 2 jours. Et donc il faisait la Havdalah mi safek entre le premier et le deuxième jour. Et après le deuxième jour aussi Et après le deuxième jour aussi, les chora. Ça peut être un et même jour. C'est bien qu'il y en a un que c'est pas le bon. Donc il y a une doucha parce qu'on le fait quand même, parce qu'on a une minag, mais il y a une doucha qui est moins forte. Ah non, alors justement, si on considère les 2 jours de Galouyot comme un seul jour, alors c'est un autre mahalar complètement différent de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a dit que quoi? Que Miman Afshar, un il est Kodesh, un il est Chol. Mais si on considère que tout ça c'est considéré comme un seul et même jour, alors on va voir tout de suite dans Rashi va nous dire que forcément qu'il faut dire que Chachamim Kav'u et Ayam Hasheni Kemochok. Que Chachamim ils ont instauré ce deuxième jour en tant que Yom Tov Gamour, même si on est Baki dans le Loir. Il veut donner de la force. Il veut donner de la force. Pour pas qu'il périsse. Et donc tu vois et là on va voir que c'est 2 visions complètement différentes. Comment concevoir le deuxième jour de Galouyot? Est-ce que c'est un jour Kodesh ou bien un jour Chol? Ou bien non? Tout ça c'est un seul et même jour parce que Chachamim sont venus instaurer que tout ça c'est un seul et même jour, Mitzat Rok, et ça ne dépend pas de je suis Baki ou je ne suis pas Baki. Non, même si tu es Baki, à Falpichen, on va faire un seul jour. Pourquoi on va faire un seul jour? Parce que
À cause de ce qu'on va voir par la suite, justement. Alors, venez, on va voir déjà dans Rashi. Je sais pas pourquoi pour Ravasi, il faisait l'Avdala. Pourquoi il faisait l'Avdala? Parce que peut-être c'est considéré comme deux Kedushot. Et en réalité, le premier, il est Kodesh, et le deuxième, il est Chol Misafek. Et donc, on doit faire l'Avdala à la fin de Beito Bismano. On fait l'Avdala comme on fait nous aujourd'hui. Ah bon? Tu fais une bracha sur sa bec. Ah, ça, c'est la question qu'on avait demandé la dernière fois. Une ou deux Abdallah. Une Une seule Abdallah le premier jour. le premier jour. Les Chorah, même le deuxième jour aussi. Les Chorah. Forcément, il y en a une, les Batala. Forcément, il y a une qui est la Vatala. Alors, Et en plus, il est Mabdil alors. c'est ce qu'on avait demandé la dernière fois. Très bizarre. Il est Mabdil. Nahon, dans Rashi, c'est pas machin comme ça, mais on avait dit la réponse des Rishonim, c'est de dire qu'il faisait pas en réalité la bracha sur le Geffen. Mais il faisait dans la Amida, il disait Atachonon Tanu. Pas de machin. Donc il n'y a pas de Shemachem. Mais dans Rashi, c'est machma pas comme ça. Machma Mevarer. Rashi dit Mevarer, Hamavdil Ben Kodesh. Il faisait la bracha. D'après Rashi, c'est Bemet une Sheila. J'ai pas vu comment ils vont répondre Rashi. Rashi, pour il a une réponse, mais elle n'est pas écrite ici. Là. Venons, on voit déjà Rashi sur Ravasi, là. Deuxième grande ligne dans Rashi. Lima Kasava Ravasi Kdusha Achati. Donc sur la page de droite, hein. Deuxième grande ligne. Allons nous dire que Ravasi, il pense que quoi? C'est une seule et même Kdusha. Et Rashi nous dit ici Chachamim Kav'um al Bnei Gola la Sotam Ledorot. Mechamat, ça fait que c'est. Donc les Chachamim, ils ont instauré sur tous les Bnei Gola de faire pour tout le temps les Dorot 2 jours. Mais 2 jours qui vont être considérés comme une seule et même jour. Parce que si Behemet. Attends, une seconde, je termine. Veitilum aleem kechomer yamaroch. Et Chachamim, ils ont instauré, ils l'ont fait comme un seul et même jour. Pourquoi en fait il te dit ça? Parce que si tu dis que Chachamim ils sont venus et ils t'ont instauré le deuxième jour en tant que Kdusha Acheret, une autre Kdusha, donc ça veut dire que ça vient sous forme de Safek. Si ça vient sous forme de Safek, ça pourrait nous laisser sous-entendre que si aujourd'hui, moi, je suis Baki avec le Loir, je la fais sauter cette Takana. Comment ce Yom Tov Sheni il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé en tant que Chok ou bien Misafek? Et c'est ça la différence. S'il vient Misafek, alors aujourd'hui, moi j'ai le Loir, j'ai plus de Safek, je pourrais me permettre de faire un seul jour. Mais si je dis que c'est un Chok, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Même si je sais pertinemment, je le vois le calendrier devant moi, eh ben, je continue à faire 2 jours. Ça, c'est ce que Ravasi, a priori, ce que la Gemara essaie de comprendre. Est-ce que c'est a priori Kdusha Achat? C'est pour ça qu'il a interdit l'histoire de l'œuf. Il a interdit le deuxième jour parce qu'il penserait que c'est un chok. Et pas comme on a dit tout à l'heure, que c'est 2 jours misafek. Ok? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a deux visions différentes. Ça reste quand même deux Yom Tov différents. C'est pas le même jour. Ça reste quand même... C'est pas un seul Yom Tov. C'est 2 Yom Tov. Si c'est un Chok, c'est un deuxième Yom Tov. Oui, c'est 2 jours différents sur le cycle solaire. Ah bah, c'est une seule même Kdusha. Alors pourquoi c'est interdit? Hein? Pourquoi c'est interdit le faire? Si le matin il y a un œuf qui pond, l'après-midi je peux le prendre. Non. Ah, comment? Ah, Ben non, tu peux pas. parce qu'il n'y a pas eu d'achana pour ce. Ouais, ben, un œuf qui est pendu le matin, ben, tu peux pas le prendre dans toute la journée. Alors c'est pareil, le lendemain aussi, tu peux pas le prendre si tu considères que c'est un seul jour. Donc ça, c'est ce que la Gemara a voulu comprendre. Si Ravasi il interdit qu'apparemment il comprend que c'est un chok. Mais le problème, si tu penses que c'est un chok, pourquoi il me fait l'avdala au milieu? Et sur ça, la Gemara elle a dit, il est un safek. Justement, Ravasi, il ne savait pas si c'était un chok, ou bien est-ce que c'était 2 jours mi-safek. Et donc, il est marmire dans les 2 cas. À propos de la poule, de l'œuf là, il dit, écoute, je vais être marmire, et donc je vais considérer que c'est un chok, et je me l'interdis. À propos de la avdala, je vais considérer être mahmir aussi que c'est 2 kdushot différentes, et donc je vais me faire la avdala en plein milieu. Donc il est mahmir. Ravasi, il ne savait pas trancher. Mais d'après Ravasi, il y a un problème de Sabal. Ah, ça on a répondu, que lui il faisait ça dans la Mida. Oui, non, mais d'après Rachid. Ah, on a dit, d'après Rashi. Sheila. Après Rashi, Sheila. Ah, ça reste la Sheila. Non, Sheila. Non. Rashi, il a Sheila. Peut-être qu'il veut dire dans ce cas-là, on ne dit pas Sabal. Peut-être. Je sais pas. Il faut réfléchir. Il n'y a pas. Les Mefarshim, l'Odibrol, ils ont donné une autre réponse, pas comme celle de Rashi. Bon. Après, je reprends la 3e ligne dans Rashi. Vers Ravasi Mavdil, donc on revient à la question. Voilà pourtant Ravasi faisait la Avdala. Et il dit Rashi, ou Mevarer,
c'est le problème. Amavdil ben Kodesh Echol, il faisait l'Avdala au milieu de Mashma, qui ne considère pas ça comme une seule Gdusha. Des cas savoir, parce qu'il pense. Kimlan bikvia de Yarcha. Ravasi, s'il faisait l'Avdala, sous-entendu que quoi? Qui savait pertinemment le compte du calendrier. Veyam Tov Sheni Chol Gamoru. Et d'après ce compte-là, le deuxième jour, c'est un Yom Chol. Donc c'est pour ça qu'il faisait l'Avdala. Alors pourquoi on faisait 2 jours de Yom Tov? C'est Yom Chol Gamour ou pas? On n'est pas dans le premier tzad. Le premier tzad, c'est Chok. Le deuxième tzad, on fait 2 jours Misafek. Mais quand on dit Misafek, en réalité, on connaît le compte, le premier jour, c'est Kodesh, le deuxième, c'est Chol. Donc c'est pour ça qu'il faisait l'Avdala. Alors Rashi, là, suivant ce deuxième Mahalach, là, pourquoi aujourd'hui on fait 2 jours? Alors Rashi continue. Et c'est la suite de la Gemara Bémet qui va le dire. Ou Mishum Minag Avotenu. C'est juste pour continuer le minag de nos aïeux. Chez lo yadou bikviat achodesh kamonu. Eux, avant, ils ne connaissaient pas. C'est que Hillel qui a été chacham. Hillel, il avait l'astuce, trouvé la formule, etc. Ve'asaoum misafek. Eux, à leur époque, ils ont fait ça misafek, mais Hélène, anachnu asimotam. Donc nous, on continue, bien qu'on a eu l'astuce, etc., on reste avec le minag de nos aïeux. Pourquoi? Comme la Gemara va dire dans la suite, on a peur que Chaz v'Shalom des Goyim vont arriver et vont nous faire tout oublier, et on va revenir à l'époque des premiers Chachamim qui n'avaient pas le calendrier. Donc devant nous, on a 2 Mahalachim. On a le Mahalach de dire que c'est Chok Gamour, et donc si c'est Chok Gamour, même d'après ce Mahalach-là, même si on a le calendrier, on doit faire 2 jours, de l'homme échané, et on a un deuxième Mahalach de dire que non, nous on est baki dans le calendrier. Donc nous, à l'époque, avant il n'était pas baki. Donc il faisait 2 jours misafek. Un Kodesh, un Chol, on ne sait pas c'est lequel. Mais nous aujourd'hui qu'on est venu avec le calendrier, donc il nous a fixé que le premier il est Kodesh, le deuxième il est Chol. Alors pourquoi nous, après Hillel, pourquoi on fait 2 jours? Pour rester comme à l'époque des Chachamim. Donc et Rabassi, lui, il avait le Safek. Est-ce qu'on va suivre ce derech-là ou suivant ce derech-là? Donc si on va suivre ce derech-là que c'est Chok, il dit c'est un jour, alors l'œuf, je l'interdis. L'Avdala, je n'ai pas besoin de la faire, parce que c'est un jour. Mais l'œuf, en tout cas, il est interdit. Et par contre, si je vais suivant ce derech-là, l'œuf, il devrait être permis, parce que c'est 2 gdushat différentes, c'est pas un chok. Mais on fait quand même 2 jours à cause du minag des... Et c'est pour ça qu'on fait l'Avdala. Hein? On a dit qu'on pouvait faire sauter Mitorah de Safek. Je peux faire sauter, si je m'attends le calendrier, je peux faire sauter ce qui est Safek. Là, il dit on se bat sur les minag avotables. Mais eux... C'est pas lui, c'est la Gemara qui dit ça. Gemara, mais eux, pourquoi ils faisaient ce minag? Parce que c'était en Safek. C'était un Safek. Donc maintenant qu'on a le Safek, j'ai le calendrier, on devrait faire sauter ça. On devrait pouvoir toujours... Pas sur l'œuf, tu veux dire? Ouais, surtout. C'est pas un roc. Aujourd'hui, c'est pas un... Si je vais dans cette... C'est pas un roc. C'est pas un roc. C'est pas un roc. Alors si c'est un Safek, maintenant j'ai le calendrier, c'est fini. Mais non, mais c'est ça que Gemara elle dit. Aujourd'hui qu'on est après le calendrier, et donc ça devrait être fini, réponse de la Gemara, justement c'est pas fini. Tu reviens après le calendrier, tu restes. Alors à quoi il sert le mina? Non, la question c'est à quoi il sert le calendrier alors. Comment ils ont... Hein? En Israël, il n'y a pas besoin, puisqu'en Israël de toute façon il faisait 15 jours. Il n'y a plus les dîmes maintenant. Ouais, pourquoi Minag? Comment les Amoraïm, ils ont pris le... Chazak, bonne réponse. T'as entendu ce qu'elle a dit, Gal? Il a dit, le calendrier, il va servir pour Israël. Pourquoi pour Israël? Parce qu'aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus les Edim. Et donc, on devrait être comme en Chutz La'aretz, à faire 2 jours. Réponse, non. Le minag qu'ils ont demandé de faire les Chachamim, de revenir en arrière à l'époque avant le calendrier, c'est marqué en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, alors, on a gagné l'histoire du calendrier. C'est bien? C'est bien comme ça. Donc le calendrier, il nous a servi pour garder un seul jour en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, Zelo Ya'azor, puisque les Chachamim, d'après le calendrier, ils ont dit, on sait quel calendrier, le premier jour c'est Kodesh, et le deuxième jour c'est Chol Gamour. Aval, on a peur. En Chutz La'aretz, on a peur. Que quoi? Que tout va sauter. Et tout, si tout saute, alors on doit être mal à sauter. Le calendrier aujourd'hui ne nous sert à rien. Alors, il y a des halachot sur lesquels... Alors, attends. On va voir que oui, il y a quand même quelque chose qui va nous servir. Parce que les 2 mahalachim que j'ai dit là, soit chok, soit 2 gdushot. Comme quoi on est posek, nous? Qu'est-ce qu'on est posek? En Israël.
Croc. Non, on n'est pas posé croc. Quoi? Non, pas du tout. On n'est pas posé croc du tout. On n'est pas posé, on est posé On est comme on est suivant le deuxième malard. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est posé. C'est à cause du minag qu'on doit garder. Oui, non, mais ça c'est le deuxième tzad. Moi je te dis, qu'est-ce qu'on est posé? Comme le premier tzad ou comme le deuxième tzad? Et d'où tu sais? C'est pas marqué là. Mais si, d'après Rachid. Non, Rachid là il est en train de nous expliquer le deuxième tzad. Ah oui. Mais ça veut pas dire qu'il est posé comme ça. Alors nous on est posé parce que dans cette halakha on est posé comme Rav. Tout ça c'est Ravassi là. Ravassi lui, il fait l'Avdallah, il a interdit l'œuf parce qu'il avait le safek. Mais c'est Ravassi qui avait le safek. Nous on est posé sur cette marloquette de l'œuf, on est posé comme Rav. Rav lui il a dit le premier jour interdit, le deuxième jour il est permis. Rav forcément que lui il pense comme le deuxième tzad. Il peut pas dire comme le premier tzad. Rav il nous a permis l'œuf le deuxième jour. Donc forcément qu'il pense pas l'histoire du roc. Si tu penses roc, l'œuf il est interdit. Bah oui. Or là, halakha, la Gemara elle dit plus haut, halakha kevate des Rav. On est posé comme Rav. Et avec l'histoire de quoi Shabbat et Yom Tov qui suit, et avec les 2 jours de Galouyot, et l'histoire de Rosh Hashanah qu'on n'a pas encore vue. Son Agmara, elle contredit ça, non? Que l'œuf, il était 24 heures près avant. Attends, ça c'est une autre paracha ça. En tout cas, Rav, lui, qu'est-ce qu'il pense? Rav, on est posé comme Rav. Donc, halakha les maaseh, il n'y a pas chok. Cette histoire de chok ou 2 jours, c'est que d'après Ravassi, qui lui avait un safek. Ok? Mais nous, on est posé que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de halachot. On avait parlé dans le Rouf Tafshilin, si vous vous rappelez. Rapidement, on avait dit celui qui a un safek, s'il a fait le Rouf Tafshilin ou pas. Et on a 2 jours de Galouyot. Alors on a dit, il fait le Hérouf Tafshilin avec Tnaï. Et on avait parlé là-bas. Si le premier jour c'est Chol, si le premier jour c'est Kodesh, tout ça, c'est parce que justement, on ne tient pas l'histoire de Chok. On tient l'histoire de quoi? Sans rentrer dans le détail d'histoire de Hérouf Tafshilin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette halakha de un jour Kodesh et un jour Chol, on la tient jusqu'à présent aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'on va se permettre de faire quoi? Un jour en Chutz La'aretz, sous-entendu, le premier Kodesh et le deuxième Chol. Non. Ça, on ne peut pas parce que Minag Avotem. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas Chok. Ça, c'est clair. Pourtant, je pensais que c'était Chok. Non, c'est pas Chok. Parce qu'on fait bracha, on fait des brachot, etc. Donc je pensais que brachot les Vatala. Alors, réponse, ça, on l'a dit. Bonne question. Comment ça, si aujourd'hui, il y a un qui est Kodesh, un qui est Chol. Ouais. Et on va dire même plus. En réalité, c'est vraiment le premier jour qui est Kodesh et le deuxième jour Chol. Puisqu'on est Kavoua. Hein? Parce qu'on est calendrier. Alors comment ça se fait que le deuxième jour on fait chez Achianou, etc. Sur ça on avait répondu la dernière fois que Chachamim, Tiknou, ils ont demandé de faire les brachot pour ne pas justement qu'on soit mezalzel dans le deuxième jour. Si les gens vont dire le deuxième jour on fait un kiddush, ah c'est Yom Tov, oui les Achianou, il y a plein de Achianou, c'était hier, bidon, allez on va allumer la télé. On a gagné dans l'histoire. Alors Chachamim, on voit la force des Chachamim qui sont capables soit de te faire une bracha pour pas que les gens soient mezalzel, soit, tout à l'heure, on avait dit aussi d'éviter, c'était quoi le khashbon qu'on avait dit tout à l'heure en chidouche? Que... Ah tout simplement, d'annuler les tefilin, le 8e jour. À Isro Chag. On continue aujourd'hui, à cause de Minag Avotem, elle est forte l'histoire, à cause de peut-être il y aura des goïms qui vont nous embêter, on va oublier, ça on ne met pas les tefilin le 8e jour. Ouais, pas mal ça. Donc, ça c'est la force de Chachamim. Ah? Ah bon? Tu mettais les... Ah, on sait pas, voilà. C'est... Non, Chutz La'aretz. On est censé ne rien faire. Un Français qui habite en France, il ne peut pas les tefilin, même Bettina. Et c'est un chidouche gadol. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est kavua dans le calendrier. Ah ben, tout ça à cause d'une xéra, de peur que les goïms arrivent et nous fassent tout oublier, etc. Dans le sens de Rabbi Zera, on ne sait pas, on a ça fait qu'à partir de quand ils ont fait le calendrier. Mais à un moment donné, ils ont fait le calendrier. Ouais. Donc eux, ils ont eux-mêmes enlevé le Minag Avotem. Ils sont cadeaux à nous. Mais non, mais c'est à cause de Eux, ils ont décidé de prendre le calendrier à un moment donné. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait à un moment donné, le calendrier. Ils l'ont fait, mais la même année où ils l'ont fait, ils ont tout de suite commencé à faire 2 jours. Il n'y a pas eu un moment où ils ont fait 1 jour. Ça n'existe pas. Eux, quand ils ont fait le calendrier, ils n'ont pas été mévatel. Non, bidouk. C'est ce qu'on a dit. À quoi ils servaient le calendrier? Oui, voilà. Mais à quoi ils servaient le calendrier? C'était pour Eretz Israël. Puisque le calendrier, où est-ce qu'il a été fait, Be'etzem? C'est en Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, il n'y a pas l'histoire de Minag Avotem Beyetrem. Minag Avotem Beyetrem, c'est en Chutz La'aretz, ça. En Eretz Israël, il n'y a pas. Donc nous, aujourd'hui, on se base sur le calendrier, on fait qu'un seul jour. La force de Tmevatel, le Minag, tout simplement. Le calendrier n'a pas la force de Tmevatel. Non, bidouk. Parce que même à leur époque, ils n'ont pas avec Tmevatel. Non, jamais, ils l'ont jamais arrêté.
En fait, c'est pas à cause du minag. S'il n'y a pas le rachage de... Oui, tout ça, c'est ça le minag. On n'annule pas le minag à cause du rachage que les goïms arrivent. Mais tout ça, c'est quand en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, c'est grave. Il n'y a jamais eu de minag. Parce qu'il n'y a jamais eu de Il n'y a jamais eu de minag. Le minag, c'est en Chutz La'aretz, c'est pas en Eretz Israël. Bah, si, de toute façon, si ça arrive au Eretz Israël, c'est. Alors ça peut y arriver, t'as raison. Mais oui, mais alors déjà ça c'est un chachash lointain. Hein. Ça c'est ce que la Gemara a dit. Ce chachash lointain, on le tient là où il y avait. On ne peut pas nous inventer des chachashot. Yefchar l'ixor xerot midatenu. On ne peut pas être gozer des nouvelles xerot. Déjà, c'est un crachage lointain. Donc, il ne va pas. Voilà, dans Eretz Israël, c'est là ils ont pris le plus de makot dans Badaï, c'était en Chutz La'aretz. C'est on peut pas. C'est un chachash lointain. Ils ont dit en Eretz Israël, en Chutz, ils ont plus. En Israël, ils ont Tu vois bien qu'à l'époque il n'y avait pas cette histoire. Pitom s'est réveillé ces trucs. Aujourd'hui, avec Internet, ça n'a aucun sens. Il réclame que Ah, l'ordinateur est enregistré. Même si ce qui se passe, ce sera toujours écrit quelque part. quoi. Pour l'instant, ça tient. Tant mieux. Ben, là, ça me fait mal au cou. Ça me tue les coups. Il faut que je cherche à... T'as bon, on s'arrête pas aujourd'hui. Il y a des livres dans le Rambam, c'est écrit. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le. Ah bah ça c'est la chorma du Rambam. Ça c'est pas vrai. Combien 280. 280. Hein? Gars, tu veux couper? Je crois pas qu'il y ait écrit ça. Je sais pas.